Mon père a créé un être particulier. Peut-être que de temps en temps, il le regrette d'ailleurs, parce que je ne pense pas qu'il voulait que je sois aussi forte. Oui, le juste milieu. Le 21e siècle appartient aux femmes. Tu peux faire exactement ce que tu veux, tout ce que tu veux. C'était pour me dire que le monde m'appartient et que chaque chose que je voudrais entreprendre, si je décidais de mettre du mien, j'y arriverais. Pas noir pareil, parce qu'on vient avec on a une culture un peu différente. Nos frères afrodescendants qui ont été déportés par-ci par-là, c'est-à-dire qu'on peut retrouver dans les Amériques, sont pas tout à fait africains. On n'est déjà pas absolument identique, qu'on soit Bassa, Etone, Bafia ou Douala. Donc on peut à peine attendre des Africains autour du monde que ce soit homogène. Et ça ne l'est pas. Ceci dit, on retrouve les mêmes problèmes. On retrouve les mêmes problèmes et on retrouve les mêmes blessures selon moi. Parce que l'histoire n'aura pas été très tendre envers nous. Il ne s'agit pas de geindre, il s'agit d'un fait, il s'agit de faits. Historiquement, on a été malmenés, alors qu'au départ, l'origine, c'est nous. Mais on est venu, l'histoire est faite, je ne vais pas la refaire, qui était compliquée, et ça découle sur des problèmes, du coup, de ces violences-là, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. On s'est retrouvé à nourrir des complexes et à se déprécier. On est dans un désamour. Quand je regarde à travers le monde et que je me balade, je vois très très peu de blanches, parce que j'en ai plein, qui abordent des perruques ou des perruques avec des nattes. Mais quand je regarde autour du monde, quand je regarde mes sœurs, mes mères, mes sœurs, qu'elles soient de ce continent ou d'ailleurs, je parle bien des afro-descendants, je retrouve du Brésil, je retrouve du Pérou, je retrouve de l'hindou dans les cheveux. Et pas toujours parce qu'on a juste envie de changer de coiffure. C'est pas toujours une question de changement de coiffure. C'est pas toujours un changement de style, ce qui est acceptable. Ça, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais c'est parce qu'on se dit que l'autre, c'est mieux. On se dit que le type de beauté de l'autre est mieux. Et quelque part, on nous l'a un peu imposé. On nous a imposé des critères de beauté particuliers et qui ne nous ressemblent pas. Les cheveux soient un petit peu ondulés, que les cheveux soient dits crépus. Parce que crépus, c'est juste des cheveux qui sont très, très, très enroulés, mais il n'y a rien de négatif. Mais pour eux, c'est un problème. Quand on va dans les salons de coiffure un peu partout, mais précisément en Afrique, et notamment au Cameroun, si on arrive avec nos cheveux comme ça, c'est « Ouais, ma sœur, vraiment, il faut défriser pour qu'on t'assiste, si tu défrises, tu auras des longs cheveux, etc. » C'est-à-dire que c'est systématique, c'est-à-dire que pour être beau, il faut ressembler aux autres. Et en ayant vu ça, je me suis dit « Ça peut pas être possible. » Ça peut pas être possible, du coup, sans fustiger, parce que l'histoire est lourde. L'histoire est lourde et les paradigmes qui sont les nôtres aujourd'hui découlent de cette histoire violente et douloureuse. Et je me suis dit, comment je peux aider? Comment je peux faire partager, en fait, ma manière de voir la vie, ma manière de voir les miens? Et sans exclure quiconque, mais si on a un peu d'humanité, on est obligé de reconnaître que le peuple noir a une histoire violente et qu'il a beaucoup souffert. Ça, donc, les femmes chez nous ont l'impression qu'elles sont moins belles, en étant naturelles. Il faut réapprendre à s'aimer. Réapprendre à s'aimer, vous allez découvrir que les produits qu'on utilise on est dans du bio à quasiment 100%. Et c'est de la les produits sont issus de la pharmacopée africaine et plus précisément camerounaise. Ce qui fait la richesse du monde, justement, c'est notre diversité.